love me, oh God. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are, how great your affections are for me. And oh, how he loves us all. Oh, how he loves us. How he loves us all. And oh, how he loves us all. How he loves us. He is our prize, drawn to redemption by the grace that's in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, yeah. And heaven meets earth like a passionate kiss, and my heart beats violently inside of my chest. And I don't have the time to maintain these regrets when I think about the way, when I think about the way. Oh, how he loves us, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. He loves us. Oh, how he loved from the grave. Oh, how he loves us. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Bah, je ne sais plus avec qui j'ai apporté le thème, le sujet, mais c'était plus. Moi, quand je parlais d'identité, en tout cas, de nos jours, l'identité, c'est ce qui nous décrit, c'est nos caractéristiques. Et je donne un exemple, par exemple, si on est recherché au bas, on n'a pas de photos, supposons, même si c'est pas très évident. Mais à partir du moment où on est détaillé, quand on détaille les yeux, les couleurs des cheveux et tout ça, ben c'est un peu déjà notre identité, on est plus facile à être repéré, même s'il n'y a pas une photo. Autre chose, on voit la personne que vous êtes, et justement Anita parlait du caractère. Et qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Par rapport au caractère. Par exemple, si on doit faire un parallèle, par
quand je suis dans le monde et le caractère que j'ai maintenant quand je suis dans le Seigneur. Est-ce que pour vous, par exemple, vous allez dire, ben, moi je suis né comme ça, je suis comme ça, c'est ma nature d'être comme ça. Admettons que je sois une personne colérique. C'est moi, je suis colérique, je suis comme ça. Mais alors quand cette personne colérique devient chrétienne, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement ou pas? Un peu. Oui, Mais à partir du moment où tu connais Dieu, ben, tu sais bien que tu dois savoir te canaliser, tout ça. Enfin, tu fais même plus attention, tu dis même plus, je suis colérique, même si la personne en face t'énerve, ben, tu ne prêtes pas très attention. Enfin, tu sais, un changement radical qui se sort en toi. Et donc vous êtes d'accord de dire, tout le monde est d'accord avec ce qu'elle a dit? Ouais. Vous êtes d'accord donc de dire que quand on passe, quand on a un caractère, bien que l'on soit sûr que c'est nous, quand on passe du monde de la modernité au monde chrétien, quelque part notre caractère change. Vous êtes d'accord de dire ça? Oui. Moi aussi, ça dépend du milieu. Enfin, c'est pas forcément dans la vie chrétienne. Par exemple, quand tu vas chez des gens, même quand tu es colérique, tu essaies de canaliser tout ça, de faire. De faire paraître ce caractère. Donc le savoir-vivre, selon toi, c'est le savoir-vivre. Moi, même si je vais chez toi, si tu me saoules, tu me saoules. Moi, je pense que ça dépend quel genre de caractère. Pour colérique, je pense pas qu'on change pas, en fait. Je pense pas. Si on est comme ça, on est comme ça, mais on canalise, comme a dit Anita, mais il est toujours. Je pense que c'est encore là. Mais après, ça peut. Je pense pas que ça s'efface comme ça, genre de. Toi, tu penses pas que ça s'efface? Je pense pas que ça s'efface ça. Mais ça dépend quel genre de. Ça dépend quoi aussi. Je me dis par exemple, si on a pris l'exemple de colérique, je pense pas que ça s'efface. C'est pas. Si on est comme ça, je pense qu'il faut du temps. Peut-être un jour ça va s'effacer, mais je pense que peut-être à l'âge où on est, ça change un peu, mais ça s'efface pas. Vous êtes d'accord? Non. Non, là, pour changer, franchement. Je vais dire un truc. Oui, moi je pense que quel que soit le caractère qu'on a, une fois qu'on est enfant de Dieu, et on reconnaît d'abord déjà peut-être qu'on a un côté qui n'est pas bien, quand on se miroite par rapport à la parole de Dieu, on se rend compte peut-être qu'on a tel caractère qui n'est pas bien. Le premier truc d'abord, c'est de reconnaître d'abord que le caractère n'est pas bien. Le deuxième, c'est de vouloir sincèrement changer. Une fois qu'on veut changer et qu'on est vraiment engagé, on le veut, de soi on ne saura pas, tu vois. Donc, une fois qu'on demande à Dieu de nous transformer, une fois qu'on a fait le Dieu, on demande à Dieu de nous transformer, le changement peut être vraiment radical. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Si on demande à Dieu vraiment, Seigneur, ce caractère, je ne veux pas, essaye de me transformer par ton esprit, il va le faire. Ou on croit qu'il peut le faire ou on ne croit pas. Donc ici, je dirais qu'elle me dit que Jésus a la capacité d'influencer notre identité. On est d'accord? Et vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors je vais demander à Jessica. En fait, c'est parce que, dans le sens de ce que Élie avait dit, parfois les gens trouvent que telle partie de ton caractère n'est pas bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui à la base est mauvais. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui était peut-être un peu trop honnête, mais je sais pas si on peut être trop honnête. C'est-à-dire que par exemple, si tu faisais quelque chose de mal, je vais te dire pourquoi tu fais ça, tu sais que c'est pas bien. Mais les gens n'apprécient pas forcément ça et on dit c'est mieux que tu dises rien. Donc est-ce que c'est mieux de rien dire ou d'être honnête? Est-ce que c'est quelque chose de forcément mauvais? Parce que après tu canalises ce que tu dis plus rien, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, un caractère, un mauvais caractère? Parce que ça peut être même, je sais pas, dans l'église, tu peux dire ça et puis les gens ils vont te regarder en mode ça. Alors est-ce que vous pensez qu'on doit étouffer ce qu'on est pour ne pas vexer les gens? Non, il faut rester en Non. Il faut rester soi-même, selon vous. Il faut s'adapter au milieu ou rester soi-même en toutes circonstances, peu importe qui est devant moi. S'adapter, en fait, s'adapter. Et par rapport à ce que Jessica a dit dans sa situation, parce que honnêtement, être franche, elle était franche, est-ce que c'est mal? C'est bien d'être honnête, mais être honnête à un point où ça va vraiment blesser quelqu'un pour le mettre dans des situations mauvaises. À ce moment-là, il faut un peu éternuer ce qu'on va dire en disant ce qui est juste,
mais pas lui dire franchement, genre, ce que tu as fait, c'est la merde, on va dire, au lieu de... Avec diplomatie, il faut dire les choses avec diplomatie. Il faut utiliser des phrases, voilà, dans le sens pour ne pas blesser la personne, non. Et est-ce que tu penses que faire ça, ça veut dire que tu t'adaptes à la personne, c'est que tu changes pour la personne? C'est pas changer, toi, pour toi, tu dis ce que tu as à dire, mais c'est le savoir-vivre. Voilà. Le savoir-vivre, ça rentre dans le savoir-vivre, ok, qui veut s'exprimer? Non, moi je trouve qu'il faut être honnête directement avec la personne parce que si par exemple tu dis à quelqu'un oui, non, ça c'est pas bien, la personne elle va prendre la confiance donc elle va continuer en se disant oui, elle a dit que c'était pas. En fait, il faut être direct. Si par exemple la personne a fait n'importe quoi, tu lui dis non, là c'est pas bien parce que tu fais ça comme ça. Si elle se fâche, tant pis. Et au moins, ben, toi tu auras dit ce que tu ressens directement. Qui t'appelle une relation. Voilà, il faut dire directement. Il ne faut pas non plus étouffer son caractère pour que le caractère d'un autre brille parce que si cette personne-là te connaît vraiment, elle sait que voilà, ce sera normal. Qui rejoint son point de vue? Qui veut s'exprimer? Je vous en prie. Oui, allez-y. Je voulais m'exprimer, je suis d'accord avec l'avis de Shadrach en fait, parce que il y a des choses que, voilà, j'allais parler de gala. Il y a des choses comme on dit chez nous, faut ça qui vous montre dans la maison, dans la place. Il y a des choses, par exemple ma grande soeur, elle a un caractère assez fort. Par exemple, Christelle, elle a un caractère plus relax. Donc je sais qu'il y a des choses que je vais dire à ma soeur et je ne vais pas dire à Christelle. Il y a des choses, c'est pas vraiment l'adaptation comme vous l'avez dit, mais c'est savoir faire la part des choses en fait, je trouve. Il y a des choses que tu peux dire et que tu ne peux pas dire. Il y a, voilà, maintenant, comme tu disais, oui, à un moment, si la personne, voilà, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Très bien, oui, je j'aimerais qu'on confronte tout ce qui a été dit là avec un passage de la Bible et puis j'aimerais que les gens réagissent par rapport à ce qui a été dit. Ok. Jean 8, 1 à 11. Alors Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit: Que celui la première pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Et elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Si quelqu'un peut réagir. Parce que j'ai entendu, moi autant être franc, je dis la vérité franchement à la personne. Là on voit bien une histoire, une personne qui a été prise en flagrant délit, donc elle méritait la mort. Mais bizarrement Jésus n'a pas dit tu es là. Oui, Elieu. Si dans le passage, Jésus n'a pas, comme ici, dans l'impression qu'on a, on a partagé l'impression qu'en disant la vérité, c'est ce que je pense. L'impression qu'on condamne en disant la vérité, or que Jésus n'a pas condamné cette femme-là, et que c'était les hommes, et qu'au final eux-mêmes avaient fait des péchés aussi. Et donc, mais je pense que si on se permet par exemple de dire la vérité à quelqu'un, il faut aussi que quand quelqu'un vient nous dire la vérité, qu'on puisse aussi accepter aussi. Moi je prends plus dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on dit on est franc avec quelqu'un, mais il ne faut pas aussi qu'on soit un peu trop réticent ou quoi si quelqu'un est franc avec nous. Ensuite, et vous entendez que Jésus dit: Femme, qui t'a condamné? Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Quelle serait votre réaction? Vous serez étonné ou vous direz ah ben oui, c'est normal en fait. Parce qu'elle a péché. Et c'est connu de tous, c'était interdit de commettre l'adultère. Elle a péché, elle a transgressé la loi et elle devait mourir. Et on sait tous ici que Jésus le savait qu'elle devait mourir. Mais pourquoi Jésus ne la condamne pas? Jésus lui dit pas: voilà, toi aussi. Jésus lui dit: femme,
où sont ceux qui t'ont accusé, comme ils ne sont plus là, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça vous choque cette issue, l'issue de cette histoire, ça vous choque ou pour vous c'est normal parce que c'est Jésus ou non? C'est plus normal. C'est normal parce que c'est Jésus. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se réforme. Donc c'est normal parce que. Mais vous dites que c'est normal parce que c'est Jésus, mais pourtant tout à l'heure vous m'avez bien dit que vous êtes chrétien. Donc si vous êtes chrétien, vous m'avez également dit qu'on peut se laisser influencer, Jésus nous influence. Oui. Alors si c'est normal que c'est Jésus et que Jésus nous influence, vous deviez aussi avoir cette attitude qui dit ah oui, je ne vous condamne pas. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, non. Mais, oui, je vous en prie, exprimez-vous. Donc moi, mon point de vue sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'avant de montrer le doigt à quelqu'un, de lui dire la vérité de la main que la personne fait, il faut regarder soi-même pour savoir si on n'a jamais fait ce truc-là. Si on le fait, on utilise ça pour changer nous-mêmes. On essaie de changer la personne. Et vis-à-vis de Jésus qui... vis-à-vis de Jésus qui dit à la femme qu'elle ne condamne pas, je ne sais pas si mon point de vue est mauvais, mais c'est de le sens. D'abord, elle a demandé à ses accusateurs s'ils n'avaient jamais péché, mais s'il y avait un qui n'avait pas péché, peut-être qu'il aurait condamné à une autre façon. Ou je suis un peu loin là. Je veux rebondir sur ça. Il y a une foule, il y a Jésus, tu as dit s'il y avait un qui n'avait jamais péché, peut-être qu'il aurait jeté la pierre. Mais Jésus n'a jamais péché. Oui, mais il y a ça. C'est pour ça qu'il Jésus, mais j'ai l'impression quand je vous entends que, oui, je vais qu'il y a Jésus et puis il y a vous, mais pourquoi vous devez vous identifier à Jésus? Jésus, c'est pas une personne inaccessible. C'est pas parce qu'il a fait ça que c'est normal, c'est Jésus, non. Il faut que vous puissiez vous dire, ce que Jésus a fait, j'aimerais bien y arriver aussi un jour. Jésus, c'est comme s'il avait un peu pardonné d'avoir fait ça et lui donner une seconde chance. Donc toi, tu vois plus, en fait, toi, tu vois ce qui est proche, mais tu ne condamnes pas la personne. Ta franchise, c'est pour qu'elle puisse faire les choses mieux, tout simplement. Ouais. Et après, à ce moment-là, il n'y a pas de condamnation. À ce moment-là, tu lui dis les choses franchement pour qu'elle fasse des choses mieux. Mais tu remarqueras que la vérité c'était qu'il y avait une loi. Et cette loi disait qu'effectivement, quand tu as commis l'adultère, je te lapide. C'était la loi, donc si je te lapidais, j'appliquais en quelque sorte la loi. Mais on remarque que Jésus connaissait aussi cette vérité. Pourtant, il n'a pas sorti cette vérité. Tu vois? C'est ici, c'est l'élément c'est la subtilité ici qui... Je t'en prie. Bon, je ne comprends pas déjà, parce que Jésus est venu, au lieu de dire, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis d'adultère, il a plutôt dit, si quelqu'un n'a jamais commis péché. Là, il y a deux nuances. Je crois que s'il avait dit adultère, il y en aurait qui n'auraient pas. Oui. Je crois que là, Jésus voulait montrer qu'il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. Alors, en fait, c'est pour dire qu'adultère ou non, c'est péché pour l'égalité. Donc, voilà. Oui, voilà, je suis d'accord. C'est pour dire que ce soit l'adultère, soit le mensonge, c'est un péché. Tout péché est péché, et le péché entraîne la mort. Donc, de toute façon, vous tous, vous devriez mourir. Pas différent. Quand tu acceptes vraiment Jésus dans ta vie, quand tu t'identifies à lui, moi tu lui ressembles, tu fais un peu des choses comme lui. Si on prend un exemple, il y a quelques jours, un gamin il a commis un meurtre, enfin un truc sur racisme au States. Je dirais que si ces gens-là ne connaissaient pas Dieu, si ces gens-là ne se référaient pas à Dieu et que s'ils ne disaient pas qu'il est là pour faire la justice dont on n'aura pas forcément, ben, ils auraient pu accepter commencer une procédure, vouloir absolument sa condamnation et comment dire en français, et ce qui va s'amener maman, je sais pas, mon cœur, mais il y en a qui pourraient même se retourner vers certaines sciences pour essayer de tuer la personne, faire un truc, pour prendre la justice. En fait, ici, ils n'ont rien fait, parce que je ne sais pas, ils n'ont pas l'issue. Ils n'ont rien fait par rapport au tueur. Non, ils n'ont rien fait, ils ont décidé
décidé de lui pardonner. En fait, il y a un gars qui est rentré dans l'église et qui a tué. Parce qu'en fait, il programmait le truc depuis longtemps. Laissez les gens de l'église pour pardonner. Il a eu l'opportunité, mais il a arrêté. Mais elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là. C'est pas... C'est des chrétiens, parce qu'il faut être Dieu. Et voilà, pour moi, c'est ça. Quand tu crois en Dieu, tu pardonnes. Et là, pour moi, ils sont vraiment ça. Adieu la rétribution. Oui. Non, moi je trouve que sur ce non mais je pense que c'est vrai que dans la Bible il est dit qu'on doit pardonner, etc. Ok, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais là ils ont été très forts. Franchement, je le souhaite à personne. Moi, tu vas tuer ma mère et moi, même pas 2 jours, je te pardonne. Moi, je ne vais pas ça. Non. Je sais pas, je pourrais voir en fait, le tueur qui a tué ma mère et lui dire je te pardonne. Certes, je pardonnerai peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant parce que pour moi, je trouve que pardonner, c'est pas oublier. Je peux pas pardonner une personne qui a tué ma mère. Justement, pardonner, c'est oublier. Tu dois pardonner, tu dois passer à autre chose. Quand tu pardonnes, quand tu pardonnes, si tu le rappelles qu'il a fait ça, tu ne pardonnes pas en fait. Mais c'est pas normal. Tu retiens toujours quoi. Moi, je sais pas, je pourrais pas pardonner. Je pourrais peut-être les pardonner, mais pas comme eux quoi. Tu pardonnes, mais pas dans 10 ans. Oui, vas-y, libre. Prochain Sarah, elle disait que c'était quand même incroyable, genre après 2-3 jours, pardonner, carrément les inviter. Et que 2 jours après, je te disais, oui, écoute, tu peux venir à MJC. Comme ça, après 2 jours. Ils deviennent enfants de Dieu, en fait. Mais il faut le faire sur eux-mêmes. Tu t'as bien pardonné. Oui, pour la force de Dieu, c'est. Oui, on réalise ça. Oui, parce que sans Dieu, je crois que c'est jamais avec moi. J'entends les réactions. J'aimerais poser une question importante quand même, vu qu'on est dans l'identité. C'est quoi être un chrétien? Être comme Christ. Mais pourquoi les chrétiens sont étonnés de voir ce que Jésus a fait? Ils disent que moi, j'aurais jamais fait ça parce que c'est Jésus qui a fait. C'est pour ça que c'est lui, c'est Jésus, parce que c'est Jésus. Parce que moi, je dirais plus parce que je me dis que je suis un homme en tant que tel et Jésus pas tellement. En fait, je suis chrétienne, je me réfère à lui, mais je me dis que je n'ai pas aussi un grand cœur que lui en fait. Il y a des choses qu'il a su pardonner que moi, en tant qu'être humain, je ne saurais pas. J'ai vécu sur le monde, je vis jusqu'à aujourd'hui, je vois certaines situations et je me dis que ça ne peut pas passer. Okay. Je vais parler de l'origine du mot chrétien et puis j'aimerais bien qu'on réagisse. Le mot chrétien, c'est en français, ça a été traduit de l'anglais, je ne sais pas bien prononcer, Christian. Des fois, vous avez des gens qui s'appellent Christian. C'est Christ, I-A-N. Christ, I am now. Christ, je suis maintenant. C'est une théorie? Non, c'est une question. Non, c'est ça l'origine du mot chrétien. Maintenant, ma question, c'est juste une théorie ou ça peut être une réalité? Voilà, c'est censé être une réalité. Il faut que ça soit une réalité. En fait, il faut, en tant que chrétien, je pense qu'il faut que ça soit une réalité pour nous. Mais... non, mais normalement, il ne devrait pas avoir de mais. Je pense que Dieu, Jésus, c'est quand même un être d'exception, pour ma part. Et il a un grand cœur, parce que déjà, nous, il nous pardonne genre 1000 fois. Et en plus, on dit sans rappeler d'être Dieu. Je dis, nous, on essaie de le ressembler, mais en tant qu'homme, je pense que c'est vraiment très compliqué. Mais on essaie de tendre vers là, mais genre comme l'histoire des États-Unis, c'est chaud. Vraiment, pour moi, ce serait vraiment. Mais franchement, je les admire en fait, ces personnes-là, d'avoir eu un comportement comme ça, parce que je me dis, mais s'ils ont pu faire ça, en ayant eu à l'esprit qu'ils essayent d'être l'image de Dieu, mais nous aussi, on devrait avoir ça. Mais Jésus, dans la Bible, il dit lui-même, celui qui croit en lui fera des plus grandes choses que lui. Nous, à chaque fois, on est en train de dire c'est parce que c'est Jésus. Or, le même Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des plus grandes choses que moi. Mais non, on considère la Bible ou on se dit que c'est juste pour encourager les gens? Je peux trouver le passage, il n'y a pas de problème.
On considère que c'est la vérité ou on prend ça pour un encouragement? Si, c'est dans la Bible ça. C'est la Bible. C'est vraiment un verset qui dit qu'on fera de bonnes choses que ce qu'il a fait. Mais moi personnellement, je trouve que déjà, Jésus il a fait le top du top. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc il a fait, pour ma part, il a fait déjà le maximum. Donc c'est vrai que la Bible dit que, ouais, comme il a dit, mais je ne vois pas comment on pourrait faire plus que lui d'avoir donné sa vie pour nous qu'on soit sauvés. Mais est-ce que tu penses que si par exemple... Est-ce que tu penses que ce verset tu dois le prendre au sens propre et alors te dire que comme Jésus a donné sa vie, moi aussi je dois donner ma vie, donc genre me tuer vraiment pour quelqu'un, ou tu ne considérais pas le fait que peut-être je peux mettre tout simplement ce que j'ai de meilleur en moi au service des autres? Et alors ce serait déjà un pas vers ce standard. Quand tu disais que Jésus est un peu élevé comme ça, ben, moi je crois aussi qu'il veut que nous justement nous puissions être élevés comme lui il est. Et souvent je crois que c'est ça qui est dommage, on se dit on est chrétien donc on représente Christ, on a l'identité de Christ, mais quand on se met par rapport à Christ, on voit Christ là et on voit nous là. Or que normalement on devrait faire un. Vous voyez, ça on doit réfléchir par rapport à ça. On devrait faire un, mais pourtant quand on parle, c'est vrai, on dit oui, je suis chrétienne, très bien. Et puis quand on commence un peu à nous parler, à creuser, on se rend compte que on considère vraiment que Jésus, pour nous, c'est l'exemple parfait, je n'en disconviens pas, mais alors on se rend compte que nous, pour nous, on est encore là et on voit Jésus là, alors que Jésus, lui, la Bible nous dit qu'on a été, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous avez vu le thème image-ressemblance? Beaucoup ne savaient pas quoi dire sur ça, mais la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu acceptes, donc tu avais perdu cette identité, que tu avais, Adam a perdu l'identité qu'il avait auprès de Dieu. Jésus est venu réparer tout cela. Et à présent, nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté Jésus. C'est-à-dire que nous retrouvons un peu cette image et cette ressemblance. Une image, une ressemblance, c'est-à-dire que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu pourrais mettre Jésus et vous pourrez vous regarder et c'est pareil. Mais alors nous, on a l'impression qu'en tant que chrétien, si on met Jésus là, alors nous, c'est pas du tout nous qu'on voit en face. Et il faut réfléchir, il faut se dire... Non, ma vie, il faut se dire... je dois encore faire des efforts, oui, je dois encore fournir des efforts. J'y suis pas arrivée, mais est-ce que, parce que Jésus a fait le top, est-ce que je dois me limiter à ne rien faire? Non, je peux déjà faire quelque chose qui m'amène à ce top. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de questions qu'on pourrait se poser comme ça. Est-ce que quand je me regarde devant le miroir, en tant que chrétienne, est-ce que je vois transparaître Christ? Est-ce que je suis le reflet de Christ? Est-ce que quand quelqu'un me voit, pourrait dire, ah oui, Christ, Jésus sur la terre, il agissait comme toi tu agis. Vous voyez, des trucs comme ça, on me dit, c'est chaud. Mais il faut quand même qu'il y ait une limite entre Dieu et soi, quoi. On ne va pas non plus être Dieu aussi. Non, il y a une distance quand même qui se fait. Quoi. Oui, il y a une distinction qui se fait, mais on peut lui ressembler. Parce que moi, ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'on dit qu'on est chrétien, et après on se dit, ça c'est Jésus qui a fait ça, mais moi je ne pourrais pas le faire, parce qu'on se dit qu'on ne pourrait pas lui ressembler. Alors que non, on peut lui ressembler, on lui ressemble. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité. On a été créés à son image, à sa ressemblance. Si tu as conscience que moi j'ai été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est-à-dire que ce que Dieu, la façon, en tant que chrétienne, comme Christ pensait, je devrais penser. Je dis je devrais parce qu'on ne le fait pas totalement. Mais normalement, comme Christ est, tel il est, tel nous sommes. On ne devrait pas se dissocier comme ça. C'est dommage de se dissocier. On devrait faire un avec lui. Et alors c'est vrai, c'est face à notre monde actuel, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'exercice, que vous puissiez faire la distinction entre comment on peut réagir quand on est dans le monde et quand on est chrétien, ou comment vous étiez avant et comment vous êtes maintenant, comment nous étions avant, comment nous sommes maintenant. Cette analogie-là, le parallèle, on voit, c'était pour vous montrer, il y a vraiment une différence en fait. Il y a une différence, mais cette différence, comme peut-être vous l'avez vécue,
vous pouvez aider ceux qui sont de l'autre côté, justement, plus facilement. La façon qu'on aime les gens quand on est dans le monde et la façon qu'on aime les gens quand on est chrétien. Est-ce que pour vous, il doit y avoir une différence? Je crois peut-être que tout le monde a compris la question, mais moi j'ai compris la question. Je vais essayer de répondre. Normalement, non. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit une amie qui soit dans le monde ou une amie chrétienne, tu dois l'aimer de la même façon. Mais la différence maintenant, c'est au niveau de où on est enfant de Dieu, on ne l'est pas. Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, bref, selon le monde, l'amour est plus intérêt. Par contre, selon le point de vue de Dieu, quand tu dis amour, c'est amour agapé, amour propre et tout. Donc, moi, c'est ça. En sachant que c'est un commandement l'amour dans la Bible. Pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais il peut, derrière l'amitié, l'amour et tout ça, quand tu n'as pas Jésus, il peut y avoir une deuxième phase derrière. Il peut y avoir de l'hypocrisie, la mensonge et tout ce qui va avec derrière. Mais quand on connaît Jésus, qu'on l'a dans notre vie, l'amour, l'amitié, on regarde la personne comme si c'était nous vraiment, quoi. J'agis comme j'aimerais que quelqu'un fasse avec moi. Je ne suis pas de distinction que je dois être comme ça avec André et autrement avec Bénédicte. Parce que si je dois être comme ça, je serai autrement. Même si on est amis, ma façon d'être avec l'un, ça ne sera pas la même chose que l'autre. Tandis que si je connais Dieu, il n'y a pas un niveau pour les classer, ils sont tous sur le même piédestal. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un verset de la Bible qui rejoint totalement ce qu'elle vient de dire en fait. Aimer son prochain comme soi-même. Quelqu'un veut s'exprimer?